On a créé le Petit Libé il y a 4 ans maintenant, à Libération. L'idée est née un peu par hasard lors d'une réunion habituelle. Et on s'est dit, ça serait bien qu'on explique quelques sujets d'actualité aux enfants, puisque on se disait qu'ils n'étaient pas concernés, enfin ils étaient concernés par l'actualité, mais ils n'étaient pas la cible première des informations qui évidemment s'adressent aux adultes. Nos lecteurs ont entre 8 et 13 ans. Certains arrivent à nous lire même encore plus jeunes, ça veut dire qu'ils ont quand même déjà un bon niveau de lecture. Et puis évidemment, on est utilisé aussi même au-delà, parce que au collège, ils en ont besoin. Et puis les adultes aussi ont besoin des fois de revenir à la base de tout. Donc ça fait du bien à tout le monde. Donc au début, on était mensuel sur Internet et aussi dans le journal Libération. Maintenant, on est hebdomadaire, c'est sur abonnement. On n'est plus dans le journal, sauf de façon épisodique, et on va y revenir bientôt là, dans le journal. Ça sera dans Libération. Tous les week-ends, les lecteurs pourront trouver aussi une version pour les enfants. On a travaillé dessus avec d'autres journalistes de Libération et une graphiste de Libération. Et on a imaginé à quoi ressemblerait ce site Internet, parce qu'au début, on l'a vraiment conçu comme un site Internet, avec un petit personnage. Donc c'est le Petit Libé, ce personnage, qui est un personnage unisexe que les enfants retrouvent dans tous les numéros et qui les accompagne et qui enfile les costumes à chaque fois de chaque thème abordé. Nous, le Petit Libé, on l'a vraiment conçu pas comme ce qui se fait aujourd'hui pour les enfants avec différents sujets abordés. Nous, on veut vraiment à chaque semaine parler d'un seul sujet. Et en fait, on s'est rendu compte dès le premier numéro, quand on l'a créé il y a 4 ans, c'était un numéro sur les migrants, parce que c'était la crise des migrants, on était en pleine crise des migrants à ce moment-là. On a reçu de nombreux mails de parents, de grands-parents, d'enseignants qui nous disaient « Ah, c'est super, on en a besoin ». Et nous, on était très contents parce qu'on ne s'y attendait pas vraiment. Et surtout, on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie attente, une vraie demande et un vrai besoin. Et on a répondu à ce besoin et donc on a continué. Chaque semaine, on décide ensemble quel sera le thème abordé le vendredi, parce qu'on paraît tous les vendredis. Et on décide ensemble le lundi d'avant de quoi on pourrait parler. Et qu'est-ce qui fait la une de l'actualité? Quel sujet les enfants, de quel sujet ils ont entendu parler? Notre objectif, c'est vraiment de leur... Enfin, on se dit, s'ils ont entendu parler d'un sujet dans l'actualité, que ce soit à la radio, à la télévision, peut-être dans la cour de récré, nous, on est là pour leur expliquer, pour leur dire qu'est-ce que c'est, de quoi il s'agit, de quoi on parle. Alors nous, on est journalistes à Libération, et c'est vrai qu'on n'écrivait pas pour les enfants au départ. Et c'est peut-être ce qui fait aussi notre différence aujourd'hui par rapport à la presse jeunesse qu'on a en France. C'est-à-dire que peut-être qu'on a aussi une autre formation, un autre regard, je ne sais pas. Et c'est vrai que c'était un exercice très difficile pour nous parce qu'on croit que c'est facile, parce que c'est plus court, parce que c'est un vocabulaire plus simple, mais en réalité, c'est très compliqué de faire simple. L'objectif, c'est d'être simple sans être simpliste. Donc nous, on fait exactement le même travail qu'on fait à Libération quand on s'adresse à des adultes, c'est-à-dire qu'on interviewe les mêmes experts, on fait les mêmes reportages, on travaille avec Libération pour choisir quelles photos on va mettre en avant, on travaille avec des correspondants, des pigistes, on est relu par des spécialistes des sujets qu'on traite. Enfin voilà, on a cette même exigence qu'on a avec nos lecteurs de Libération, mais ensuite c'est dans la façon d'écrire que c'est différent. C'est un vocabulaire plus simple, puisqu'il y a déjà un vocabulaire compliqué à leur apprendre. Si on parle par exemple de politique, il faut qu'on leur explique gouvernement, État, ministre. Rien que ça, c'est compliqué pour des petits. Donc par ailleurs, il vaut mieux avoir un vocabulaire simple. Et à côté de ça, il faut évidemment aérer notre texte avec des illustrations qui sont un peu rigolotes ou qui apportent une autre information à ce qu'on vient d'écrire. Donc des cartes cliquables quand on peut, voilà, d'autres informations comme ça permet aux enfants de mieux comprendre les choses. L'objectif, c'est d'arriver à les attirer avec ça. Et pour les attirer, il faut leur parler un peu plus de leur quotidien, de ce qui les concerne. Il faut trouver des petites astuces.
Ce qu'on fait, par exemple, c'est qu'on rentre à chaque fois, enfin, on leur permet de rentrer dans chaque sujet par le biais d'un témoignage, parce que ça leur permet de mieux comprendre de quoi on parle par le biais du quotidien d'une personne. Si je prends l'exemple des manifestations à Hong Kong, ça va être un manifestant, c'était pas un manifestant d'ailleurs, c'était un Hongkongais qui a 13 ans et qui raconte ce qui se passe en ce moment à Hong Kong et qui décrit un peu quelle est l'ambiance dans la ville et comment on vit à Hong Kong par rapport au reste de la Chine. Libération est un journal de gauche et nous on fait très attention à ce qu'on écrit parce qu'on s'adresse à des petits. Donc on n'est pas là pour leur dire ce qu'il faut penser, on pense qu'il faut être le plus neutre possible pour leur permettre de se forger ensuite leur propre opinion. Alors après, si plus tard ils ont envie de lire Libération parce qu'ils ont cette sensibilité qui va vers Libération, très bien, on sera ravis. Mais c'est vrai que ça n'a pas été conçu comme ça au départ. Mais dans tous les cas, on pense que c'est essentiel pour nous en tant que journalistes, et c'est notre devoir d'ailleurs, d'éduquer ces citoyens pour en faire des petits citoyens éclairés et qui seront plus tard des grands citoyens éclairés.